Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour essayer une trend que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Il s'agit donc du Sunset Blush Makeup. Donc pour les non anglophones, un maquillage avec un blush dégradé aux couleurs du coucher de soleil. J'ai pris une petite image d'inspiration. D'habitude je fais pas trop les maquillages trend. Je trouve qu'on donne un nom sympa à quelque chose qui existe déjà depuis des lustres et c'est juste un nouveau nom un peu trendy pour le remettre au goût du jour. Je vais vous mettre la photo d'inspiration par ici, je pense, pour que vous puissiez mieux la voir que sur mon écran de téléphone. Mais en gros, c'est un dégradé de rose et d'orange au niveau des joues. Et c'est plus concentré sur cette zone-là. Le rose, il remonte sur les tempes et il est tiré presque jusqu'au niveau de l'œil. Et le orange il descend un peu sur la pommette, mais c'est pas un blush qui est très étiré sur les joues, c'est quand même placé assez haut et avec de l'highlighter doré pour fondre un peu les couleurs ensemble. Donc moi j'ai la peau très blanche, donc je sais pas si le doré ça fera joli sur moi, même si là je suis un peu bronzée, je sais on dirait pas, mais je suis bronzée quand même. Donc je pense que soit je mettrai un doré très clair, soit j'irai plus vers un champagne rosé, parce que forcément si je mets un doré comme j'ai vu sur les inspirations vidéo ou photos, ça va juste me faire une barre jaune parce que je suis très blanche de peau. Mais voilà, le principe du maquillage c'est surtout ça. Enfin voilà, ça reste un maquillage quand même assez simple. La petite touche d'originalité justement c'est apporté par ce petit dégradé de blush. Donc si vous recherchez un maquillage un peu plus original à faire pour votre rentrée scolaire ou rentrée du travail et qui reste facile à réaliser et portable au quotidien, je pense que cette vidéo va vous plaire. Bref, je vais vous rapprocher un peu et on va commencer avec le teint. Je vais commencer avec la base et aujourd'hui je vais me servir de la Marshmallow de NYX Cosmetics. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage en massant avec mes mains. Pour le teint, pour une fois, je vais utiliser autre chose que mon Born to Glow et mon fond de teint MAC. Je vais utiliser le Healthy Mix de Bourjois en teinte vanille. Alors c'est un fond de teint que j'ai pas utilisé depuis assez longtemps parce qu'il était plus à ma teinte. C'est ma teinte d'été normalement. Mais j'ai un doute sur le fait qu'il soit pas encore un peu trop foncé parce que comme il a pas fait très beau cet été, j'ai pas beaucoup de bronzé du visage et j'ai l'impression qu'il va être un peu jaune. Je vais tester s'il est trop jaune. Je le mélangerai soit avec mon Born to Glow, soit avec un fond de teint plus clair. Bon, je l'ai testé sur mon front et sur le bas de mon visage. Sur le front ça va, mais sur le bas de mon visage c'était quand même un peu trop orangé. Et j'ai peur qu'il sèche plus orange encore, donc j'ai préféré le mixer avec un peu de mon fond de teint MAC, le Studio Radiance en teinte C0. Donc voilà, je l'ai mixé, là je l'applique sur mon visage et je vais l'étaler avec mon pinceau 103 Define Buffer de Jessup. Voilà, j'en mets pas une grosse couche de fond de teint parce que je veux que le teint reste assez naturel et que ça fasse pas une épaisseur sur la peau. Après le fond de teint Healthy Mix, dans mon souvenir il était quand même assez bien parce qu'il a des pigments, tout ce qui est anti-fatigue, anti-rougeur, donc il me semble qu'il était assez efficace à ce niveau là pour unifier le teint. Là ça me paraît quand même pas mal au niveau de la couleur, c'est peut-être encore un poil jaune. Je pense que le sous-ton est pas bon, il faudrait plus rosé. Tant pis, hein, on rectifiera ça avec d'autres produits après. Par contre, il masque vraiment bien les rougeurs diffuses que j'ai sur les joues. Là, vraiment, je suis uniforme. Pour corriger mes cernes, comme d'habitude, j'utilise la palette Pro HD de Make Up Revolution et je me sers de la teinte abricot et de la teinte jaune. Là, je vais surtout me servir de la teinte abricot parce que j'ai les cernes très bleutées, presque noires, parce que là, je dors pas très bien en ce moment, donc le coin interne de mes yeux est vraiment très bleu. Pour appliquer la matière, j'utilise un pinceau fluffy de chez Morphe et je fais des mouvements très légers pour déposer très peu de matière mais couvrir quand même les cernes. C'est pour éviter que ça fasse un effet matière parce que les fards sont gras et assez épais. Et là j'ai le contour des yeux très déshydraté, donc je sais qu'il marque très vite si je mets un petit peu trop épais de matière. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'utilise un pinceau fluffy pour vraiment que ce soit
assez fin au niveau de l'application. Maintenant je vais passer au blush crème et venir faire le dégradé Sunset. Donc pour ça je vais utiliser ma palette Athena de You Can Be Makeup. Alors dans les vidéos c'est souvent des blushs très rose et orange néon, mais les vidéos que j'ai vues, en tout cas pour la plupart, c'était des personnes métisses ou noires. Donc sur elles ça fait très beau, mais sur moi des couleurs néon comme ça, je suis pas sûre que ça matche très bien. Enfin j'ai peur que ça fasse vraiment trop néon sur ma peau par rapport à la leur. Donc je vais sûrement prendre des teintes de rose et d'orange un peu plus pastel pour que ça corresponde mieux à ma couleur de peau. Donc là je vais prendre le rose qui est juste ici, un peu violacé, et je vais le mélanger avec du blanc. Je vais prendre plus de blanc que de rose pour que ça me fasse une couleur un peu plus pastel. Donc je l'ai mis sur le dos de ma main et je mélange. Donc ça me donne un rose comme ça. Donc voilà, j'en mets une bonne dose parce que dans les vidéos que j'ai vues ça chargeait quand même bien en blush, surtout que sur les photos il n'y a pas l'air d'avoir de bronzer au niveau des joues. Donc je pense qu'on va faire pareil, on va mettre que du blush au niveau des joues et on mettra le bronzer uniquement au niveau du front, du menton et un peu du nez. Et on va vraiment structurer les joues avec le blush. Maintenant je vais faire la même chose avec mon orange. Donc j'ai mélangé du orange pur avec du blanc. Je l'applique un peu plus bas que le rose et j'hésite pas à le remonter un petit peu dans le rose pour commencer à fondre un peu les deux couleurs ensemble. J'essaye de faire comme sur ma photo et de pas trop le descendre. Et maintenant je vais venir dégrader les produits sur la zone où je veux avoir du blush, c'est-à-dire des tempes là jusqu'à un peu en dessous de l'œil ici, je vais remonter même un petit peu là et descendre un tout petit peu sur les joues. Donc pour ça je prends un pinceau boule assez dense et c'est le 110 Face Shape de Jessup et je vais commencer par dégrader le rose. Donc j'y vais tout doucement en tamponnant la matière. Ça va être assez intense au niveau de la couleur, mais comme on va venir poudrer après, ça va l'atténuer. Donc faut pas avoir peur que ce soit un petit peu plus intense que ce que vous avez l'habitude de faire. Ça va s'estomper après. Après si vraiment c'est trop chargé en matière, faut pas hésiter à, une fois que vous avez un peu étalé la matière, venir essuyer votre pinceau sur une serviette éponge et continuer votre dégradé histoire de décharger un peu le pinceau de la matière et faire en sorte que la matière se diffuse un petit peu plus naturellement dans la peau. Donc je commence vraiment à tapoter dans le rose et après je vais venir chercher mon orange et je vais le remonter dans le rose. Là j'essuie parce que je trouve que j'ai un petit peu trop de matière et je remonte vers les tempes et j'étire vers les yeux. Voilà, j'ai à peu près mon dégradé comme je voulais. Je regarde que ce soit à peu près symétrique avec l'autre côté. Donc là je vais un peu plus descendre ici de l'autre côté. Et si vraiment je vois que la démarcation est trop forte, je viens récupérer mon pinceau fond de teint et je viens fondre les bords avec. Comme ça je suis sûre que ça se fond bien avec le fond de teint que j'ai mis en dessous, ça floute tous les bords et ça décharge un peu de la matière. Par exemple quand je descends un petit peu trop au niveau des joues, je reprends souvent mon pinceau fond de teint pour venir estomper la matière et que ça fasse un fini beaucoup plus naturel et moins chargé. Et je fais ça sur toutes les extrémités du blush. Et voilà, alors vous à la caméra j'ai l'impression que vous ne voyez pas du tout l'intensité, mais dans la vraie vie on le voit. D'ailleurs je dois être beaucoup plus intense de ce côté là parce qu'on voit mieux à la caméra. Je vais estomper. Bon, normalement à cette étape là on est censé mettre de l'highlighter crème doré. Moi j'en ai pas et il y a un doré dans la palette Athena, mais je sais que ça va pas du tout fonctionner sur le maquillage parce que c'est plus des paillettes que un fard crème irisé doré. On va faire autrement. Alors je sais pas si je mets du coup de la strobe cream à la place en highlighter, sauf que moi j'ai la pink lit et pas la dorée, je sais plus comment elle s'appelle la dorée, mais j'ai pas celle avec les reflets dorés, j'ai celle avec les reflets rosés, mais ça je sais que ça fonctionne très bien en guise d'highlighter et c'est en format crème. Ou alors je peux utiliser mon Glow Shots doré de NYX Cosmetics, mais j'ai peur que le doré soit trop foncé pour ma carnation et que ça fasse juste une barre dorée, donc je sais pas ce que je fais.
Ou alors je mets le contour, je poudre et on fait tout le reste, on réintensifie le dégradé à la poudre et on fait juste l'highlighter un peu doré à la poudre. Bon, je vais déjà mettre le bronzer comme ça, ce sera fait. Donc je reprends mon pinceau poudre avec lequel j'ai appliqué le blush et je l'essuie sur ma serviette éponge pour enlever tout excédent de produit dessus. Et j'ai repris ma palette Pro HD Cream Contour de Make Up Revolution et j'ai pris la teinte de bronzer la plus claire. Voilà, et je vais en mettre que au niveau du front, un petit peu au niveau du menton, des maxillaires et peut-être un petit peu au niveau du nez. Maintenant je vais poudrer l'ensemble de mon teint avec la poudre No Color Powder de RCMA et un gros pinceau poudre comme ceci. C'est le Luxe Face Definer le 101 de Jessup et je vais passer partout pour déposer un voile de poudre. Je ne veux pas poudrer hyper fort parce que je veux garder ce côté assez brillant du teint, mais je veux quand même fixer les matières. Alors pour intensifier le blush, j'ai soit le Peach Blossom de Botanic Beauty ou le blush Peach Az de Milo Cosmetics qui sont deux oranges assez clairs. Celui-là je pense qu'il va être un peu trop pastel, je vais plutôt partir sur celui-ci qui est un peu plus foncé et il est légèrement irisé également avec des petites nacres dorées et blanches. Il y a les deux dedans. Voilà, je pense que je vais partir sur celui-ci plutôt, ça me paraît mieux correspondre à ce que j'ai besoin aujourd'hui. Donc je vais le prélever avec un pinceau biseauté, c'est un de chez Beauty Bay, c'est le BB104 et je vais l'appliquer là où j'ai mis mon orange tout à l'heure. Et il est bien pigmenté ce blush, j'avais oublié. Il est très beau. Il est un peu poudreux mais il est beau. Donc voilà, je réintensifie un petit peu les couleurs. Et pour le rose, je vais prendre dans la palette Ultra Blush Sugar and Spice de Make Up Revolution un mélange entre ce rose là je pense et ce rose-ci. J'en ai pris un peu trop donc j'essaie de répartir sur les deux joues parce que sinon là je vais vraiment être très blushée. J'espère qu'à la caméra vous verrez bien parce que moi là dans la vraie vie je suis bien blushée. Pour l'highlighter je vais utiliser le fard Moon Dust de la palette Huda Beauty. C'est un fard qui a des reflets dorés mais qui est quand même assez crème beige, donc je pense que pour ma carnation ça peut passer en highlighter. Il me semble que quand j'étais plus jeune, comme j'avais pas d'highlighter, je me servais de celui-là en highlighter. Donc on va tester, normalement ça devrait fonctionner. Donc là j'ai pris un petit pinceau comme ceci, c'est le Luxa Highlight le 105 de Jessup. J'ai prélevé ma matière sur le bout du pinceau et je vais l'appliquer au niveau du haut des pommettes. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, ça fonctionne bien. Ça fait pas trop jaune. Enfin, ça reflète quand même jaune, mais ça va, je pense que j'aurais pris un fard plus doré. Là ça aurait fait vraiment une barre jaune sur moi. Mais là avec le blush un peu orange et tout, ça fonctionne bien. Par contre il faut que je l'estompe parce que j'en ai pris beaucoup trop. Je vais reprendre mon pinceau avec le blush. Je vais l'estomper pour que ça se fonde un peu plus dans la peau parce que là ça fait pas du tout naturel. C'est pas incroyable sur ma peau claire, mais ça va encore. J'en mets un peu sous le sourcil aussi. Je vais passer aux yeux et là je vais pas m'embêter. Je vais prendre cette couleur-ci de la palette Ultra Blush de Make Up Revolution. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière et par-dessus je viendrai mettre le fard Moon Dust de la palette Huda Beauty. Donc je l'applique avec un pinceau fluffy sur l'ensemble de la paupière. Je le dégrade bien pour que ça fasse assez naturel. Pour le pinceau, j'utilise le 227 Luxe Soft Definer de Jessup. Je le mets bien partout. Je n'ai même pas mis de base à paupières, je pense que c'est pas nécessaire pour ce look. Je garde le même pinceau pour appliquer le fard Moon Dust sur la paupière. Pareil, je le mets vraiment très finement juste pour apporter un peu de lumière. Donc pour faire mon point de lumière, je vais utiliser le même fard, donc le Moon Dust de la palette Huda Beauty et le pinceau 230 Luxe Pencil de Jessup. J'en prends bien sur le bout du pinceau et je viens le placer
vos commentaires. Je trouve que ça apporte peut-être pas assez de lumière, donc je vais peut-être le combiner avec un Glow Shots de NYX Cosmetics pour vraiment avoir un côté un peu plus brillant. Quoique j'ai cette palette là d'highlighter de Makeup Revolution, la Supreme Highlighter Ice. Qui est un fard doré, un highlighter jaune mais à reflet blanc, donc je ne l'ai pas utilisé pour le look parce que je savais qu'il allait faire blanc sur ma peau et que ça allait plutôt bien fonctionner avec ma carnation, mais comme c'est pas vraiment un highlighter doré, j'ai considéré que c'était un peu de la triche pour le look et je voulais vraiment garder le même esprit que la trend, donc blush rose et orange avec un highlighter doré, donc j'ai pas pris celui-là intentionnellement. Donc voilà, là on a notre point de lumière. Sur ma photo d'inspiration, la personne a, il semblerait, un liner feutre marron. J'ai pas envie de faire de liner, donc je vais juste mettre du mascara. Donc aujourd'hui je vais utiliser le Sky High de Maybelline en teinte Cosmic Black. Il fait beaucoup de longueur mais pas énormément de volume, donc moi j'aime bien. Donc je pense que je vais le mettre en une couche parce qu'en deux couches il fait du volume, il fait un peu plus paquet et des cils un peu plus épais, la racine un peu plus chargée. Mais je pense que c'est pas ce que je veux pour aujourd'hui. Je pense que pour aujourd'hui je veux quelque chose de fin. Donc je vais mettre qu'une seule couche. Voilà, j'ai appliqué le mascara. J'ai attendu qu'il sèche et j'ai enlevé les petites traces que j'avais fait sur ma paupière. Et j'ai aussi profité de ce temps-là pour faire mes sourcils hors caméra. Donc je les ai juste coiffés avec un goupillon. Et j'ai rempli les petits trous que j'avais à droite à gauche avec le Lift and Snatch de NYX Cosmetics en teinte Expresso. Sur ma photo d'inspiration, la personne a du rouge à lèvres, du crayon marron dégradé avec du rouge à lèvres rose. Donc c'est ce que je vais faire aussi. Et je vais rajouter du gloss par-dessus comme sur la photo. Donc je commence par tracer le contour avec un crayon. Là c'est le NYX Cosmetics en teinte Neutral Fall. Ensuite je vais prendre un petit pinceau comme ceci, un peu fluffy et plat. C'est le 237 Detail Shader de Jessup et je vais venir dégrader mon crayon vers le centre des lèvres. Au centre des lèvres, je vais appliquer le Studied Kiss de KVD Beauty en teinte No Ball. Et pareil, je vais le fondre avec mon pinceau. Et j'hésite pas à revenir avec mon crayon si je trouve que le rouge à lèvres prend trop le dessus sur le crayon. Et je vais mettre un gloss transparent par-dessus. Donc je vais utiliser le gloss 0 de la collection L'étrange Noël de Monsieur Jack et Makeup Revolution. Je vais finir avec un peu de spray fixateur et je vais utiliser le Fix Plus de chez MAC. Juste pour enlever un peu l'effet poudre, même si je n'ai pas mis énormément de poudre. Et raviver un peu la lumière du teint. Et c'est tout pour ce maquillage. J'espère que cette vidéo sur le Sunset Blush Makeup vous a plu. Tous les liens des produits que j'ai utilisés seront dans la barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant la vidéo de mardi prochain, on se retrouve sur mes autres réseaux sociaux. Les liens sont dans la description et également dans l'outro de la vidéo. A bientôt, des bisous!